Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Ce soir, nous allons parler de la visite qu'a effectuée le chef de l'État, le président Abdel Fattah ici en France la semaine dernière. Donc beaucoup de dossiers ont été évoqués, surtout certainement la reconstruction du Soudan, comment soutenir le Soudan. Certainement, il s'agit aussi des moyens de financer et d'aider financièrement le continent africain qui fait face justement aux suites du coronavirus, aux répercussions de cette pandémie. Les relations bilatérales certainement ont été évoquées, des relations très fortes et très anciennes. Une très bonne occasion justement aussi de parler des sommets ou des réunions en tête-à-tête qu'a eu le chef de l'État, que ce soit avec le président français Emmanuel Macron ou avec les autres chefs d'État. Le côté aussi où le dossier économie faisait certainement aussi partie de cette visite. Pour commencer, je vous propose tout de suite un compte-rendu des activités du chef de l'État, le président Abdel Fattah Sisi, au cours de la semaine qui s'est écoulée. Et juste après, ça va être la partie débat, la France et l'Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi arrive à l'aéroport d'Orly dans la capitale française Paris. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit à sa résidence à Paris Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation qui fabrique les avions de combat Rafale. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient à Paris avec le président du Conseil de souveraineté au Soudan, le général Abdel Fattah el-Burhan. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient avec le président français Emmanuel Macron à l'Élysée dans la capitale française Paris. Le président el-Sisi arrive au Palais des Congrès pour participer à la conférence de Paris visant à soutenir la transition au Soudan et s'entretient avec un certain nombre de dirigeants africains et des personnalités internationales participant à la conférence. Le président français reçoit le président el-Sisi au Palais des Congrès à Paris. Le Portugal, en tant que président actuel de l'Union européenne, affirme que l'Égypte, sous la direction du président el-Sisi, est devenue un exemple et un modèle de stabilité et de développement au Moyen-Orient et en Afrique. Le président Abdel Fattah el-Sisi annonce que l'Égypte fournira 500 millions de dollars au profit de la reconstruction dans la bande de Gaza. Des entreprises égyptiennes spécialisées participeront au processus de reconstruction. Le président Abdel Fattah el-Sisi participe avec le président français Emmanuel Macron, le roi de Jordanie Abdallah II Ben el-Hussein à un sommet tripartite à l'Élysée sur l'évolution de la situation dans les territoires palestiniens. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient à Paris avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Mme Kristalina Georgieva. Le président el-Sisi tient plusieurs réunions avec des dirigeants africains et arabes en marge de la conférence de Paris. Le chef de l'État reçoit le ministre français de l'économie et des finances Bruno Le Maire à sa résidence à Paris. Le président el-Sisi s'entretient dans la capitale française avec son homologue sénégalais Macky Sall. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit un appel téléphonique du président américain Joe Biden. Les deux présidents ont échangé les points de vue sur les moyens de mettre un terme à la violence dans les territoires palestiniens à la lumière des derniers incidents. Le président Abdel Fattah el-Sisi évoque les derniers développements dans les territoires palestiniens dans un entretien téléphonique avec le secrétaire général de l'ONU. Le président el-Sisi exprime sur sa page Facebook sa profonde satisfaction de l'appel téléphonique qu'il a reçu du président américain Joe Biden qui a évoqué la situation récente dans la bande de Gaza.
c'est la partie débat. Et ce soir, nous allons parler de la visite qu'a effectuée le chef de l'État, le président Abdel Fattah ici en France, la semaine dernière. Il a assisté à un forum sur la reconstruction du Soudan, certainement. Aussi le financement de l'Afrique, un sommet consacré au financement de l'Afrique. Mais c'était certainement aussi l'occasion de parler des relations bilatérales entre la France et l'Égypte, et toutes les questions d'intérêt aussi commun, que ce soit les régions, les questions régionales ou internationales. Nous allons parler de tout ceci ce soir et nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr Amal El Sabban. Bonsoir Dr Amal El Sabban. Vous êtes ex-conseillère culturelle de l'ambassade d'Égypte en France. Vous êtes aussi ex-secrétaire général du Conseil suprême de la culture et vous êtes membre du Conseil du savoir et de la culture de l'Académie de la recherche scientifique. Ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Merci. Et justement, pour commencer, ce n'est pas la première fois que le chef de l'État s'entretient avec son homologue français Emmanuel Macron. Les relations entre l'Égypte et la France sont historiques, très étroites certainement, et qui ont connu aussi au cours des dernières années un élan encore plus remarquable. Oui. Voilà, quel regard vous portez sur ces relations? Mais bien sûr, comme vous venez de dire, que les relations entre l'Égypte et la France, ce sont des relations historiques. Si nous parlons de l'ère moderne, nous pouvons donc revenir à la période de Mohamed Ali. Toute la coopération entre l'Égypte et la France, les missions, les bourses des Égyptiens en France et tout ce que cela a apporté d'apports positifs pour l'Égypte moderne, pour la modernisation de l'Égypte, pour la construction d'écoles supérieures en Égypte telles que l'école de la médecine, telle que l'école El Alsun qui a été construite par Rifat Tahtawi qui lui-même était un boursier égyptien à Paris. Les relations entre la France et l'Égypte à l'époque moderne, si nous voyons ces quelques dernières années, depuis l'arrivée du président Sisi au pouvoir, c'est sa 6e visite pour Paris. Cela témoigne de l'importance et de l'intérêt qu'accorde la France à l'Égypte en tant que pays et partenaire essentiel de la région du Proche-Orient. Bien sûr, même pendant la période de confinement, c'est la 2e visite du président Sisi en France, sur l'invitation bien sûr de son homologue français. Essentiellement, c'était le président Sisi est parti pour prendre part à 2 conférences internationales, la première sur le Soudan et la deuxième sur le renforcement des économies africaines, surtout après que celles-ci ont été frappées par la crise de la Covid. Le président Macron donc pour la première journée pour le Soudan, donc à la suite du renouveau du Soudan, de cette révolution du Soudan, le fait que le Soudan entre sur la scène internationale en tant que pays qui a été donc exclu et marginalisé de la scène internationale pendant une certaine période, parce que le Soudan était considéré comme un des pays qui soutenait le terrorisme. Oui, tout à fait. Avant son départ de la Maison-Blanche en décembre 2020, l'ex-président américain a enlevé le nom du Soudan. Et donc, le Soudan se présente sur la scène internationale avec une nouvelle facette. Justement, en ce qui concerne le Soudan, voilà, pour commencer, puisqu'il s'agit là de l'un des 2 événements principaux pour lesquels le chef de l'État est parti en France, la reconstruction du Soudan, comment soutenir le Soudan. Donc, encore une fois, on insiste sur ce lien entre la France et le continent africain. Commençant par l'Égypte, le Soudan et les autres pays africains. Si les partenaires du Soudan, notamment l'Égypte, se sont réunis le 17 mai dernier justement pour trouver une solution
au Soudan. Voilà, comment sortir de sa crise. Là, il faut justement rappeler, ou entre parenthèses, que l'Égypte et le Soudan entretiennent ou devraient commencer des manœuvres militaires, justement. En fait, voilà, les militaires égyptiens sont arrivés au Soudan déjà aujourd'hui pour ces manœuvres militaires, un soutien de l'Égypte pour le Soudan. Et j'aimerais bien, là, avant de continuer, vous proposer un compte-rendu, justement, de cette conférence qui a eu lieu sur le Soudan. Et justement, pour rappeler, l'objectif de cette conférence était de permettre les investissements et les financements au Soudan, qui traverse, comme on vient de le dire, une crise économique. Dr Amal El-Sabban l'a précisé, justement. Et là, tout de suite, sans plus attendre, voici ce commentaire signé d'Alia Karam. Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé dimanche 16 mai dans l'après-midi à l'aéroport de Paris-Orly pour participer à la conférence de Paris pour soutenir la transition au Soudan. Le porte-parole de la présidence égyptienne Bassam Radi a expliqué que la participation du président el-Sisi était survenue à l'invitation du président français Emmanuel Macron, signe de relations étroites et croissantes entre l'Égypte et la France. Le porte-parole a déclaré que l'Égypte joue un rôle vital au niveau régional et international dans le soutien de la phase de transition du Soudan, tout en occupant une position spéciale en Afrique qui lui permet de renforcer les initiatives internationales visant à soutenir les pays africains. Au cours de la conférence, le président el-Sisi s'est félicité de l'initiative de la France qui a convoqué cette importante conférence ainsi que de la forte participation que celle-ci a mobilisée. Le président el-Sisi a souligné l'importance de la conjugaison des efforts de la communauté internationale pour soutenir le Soudan dans la phase historique qu'il traverse et évoqué les efforts égyptiens déployés à cet égard aux divers échelons économiques, politiques et sécuritaires. Pour sa part, le président français Emmanuel Macron a annoncé lors de la conférence qu'il allait procéder à l'annulation de la dette du Soudan. Cette dette, qui est désormais de plus de 5 milliards de dollars après un nouveau prêt de 1,5 milliard acté par le ministère des Finances, devrait donc être prochainement officiellement effacée afin de permettre au Soudan de procéder au remboursement de ses arriérés envers le Fonds monétaire international. Selon les chiffres officiels, la dette extérieure du Soudan s'élève à plus de 60 milliards de dollars. Et voilà, c'est le président el-Sisi qui a surtout insisté sur l'importance de soutenir le Soudan pendant cette période. Il a appelé à conjuguer les efforts internationaux justement pour aider le Soudan pendant cette période. Dr Amal El-Sabban, il y a aussi la question du financement du continent africain. Comment justement aider les investissements en Afrique, surtout après la crise de la pandémie du Covid-19. Nous savons que les économies africaines sont des économies qui sont basées essentiellement sur les échanges. Ils sont des économies faibles, des économies relativement très endettées. Avec la crise de la Covid, les dettes se sont accrues et les pays africains se trouvent dans l'incapacité de financer les investissements, ces investissements qui sont essentiels pour le développement de l'Afrique. Nous savons qu'une grande partie, par exemple, nous avons des pays africains dont l'économie compte essentiellement sur le tourisme, qui ont été très frappés, des économies qui comptent sur l'exportation des matières premières, qui ont été également très frappées. Le fait que les économies ne sont pas des économies industrialisées, donc les a exposées à davantage de chocs économiques. Avec également des pays qui connaissent beaucoup d'instabilité en raison du terrorisme et en raison des conflits ethniques. Et donc la France a pris cette initiative pour savoir comment pouvoir procurer à ces pays les investissements ou les capitaux dont ils ont besoin
pour être à même d'investir dans les projets d'infrastructures, d'électricité, d'agriculture et pour pouvoir même soutenir l'enseignement dans ces pays pour être un continent à même de se développer et passer du cadre des pays les moins avancés et des économies les plus endettées pour emboîter le pas avec la communauté internationale. Donc, il y a eu une réunion entre les bailleurs de fonds multilatérales représentés dans la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque africaine de développement et pour donc avancer l'argent dont a besoin ces pays. Le Fonds monétaire international a proposé de présenter des droits de tirage spéciaux, dont 34 milliards de dollars seront consacrés à l'Afrique, 24 milliards de dollars seront consacrés à l'Afrique subsaharienne. Il y a également le Club de Paris et des entretiens et des négociations qui étaient tenus pour voir comment rembourser les dettes ou ajourner les services de dette pour que ces pays puissent vraiment avoir et commencer leurs investissements. Très bien. Voilà, justement, parce qu'il ne nous reste que quelques toutes petites minutes, j'aimerais parler du parti ou du côté Égypte-France pendant cette visite, c'est-à-dire il y a eu certainement les deux principaux... il y a le volet économique. Il y a le volet économique qui faisait toujours partie des préoccupations du chef de l'État lors de ses déplacements à l'étranger. Aujourd'hui, quand on parle des réunions du chef de l'État avec les chefs d'entreprise françaises, voilà, j'aimerais bien mettre le point sur les rencontres les plus importantes. Bien sûr, nous avons témoigné tous la réforme et le renouveau des infrastructures et donc ces infrastructures ont été développées certainement pour recevoir des investissements, des projets. Donc le chef de l'État s'est entretenu avec un côté militaire avec Dassault et ensuite avec d'autres entreprises pour des investissements économiques et pour améliorer le niveau de vie et assurer des emplois en Égypte. Il y a également le côté de la cause palestinienne qui est encore un axe principal avec des réunions entre le président Sisi, le président Macron et le roi de la Jordanie. Et nous avons vu bien sûr l'impact et le résultat de ces négociations, surtout avec le cessez-le-feu qui a commencé il y a 2 jours. Donc des axes et des sujets très importants qui ont été également traités en marge de ces 2 conférences et qui ont un grand impact sur la donne internationale. Beaucoup d'entreprises françaises sont implantées ici en Égypte. Les offres d'emploi, puisque vous l'avez justement mentionné, à quel point ça peut justement aider aussi le marché du travail ici en Égypte? En fait, les investissements sont porteurs toujours d'emplois, porteurs de chances et le fait de créer de nouveaux projets et de nouveaux investissements sont la meilleure solution pour le chômage et pour trouver des débouchés aux diplômés égyptiens avec l'intérêt accordé par l'État, bien sûr, à l'éducation technique, à l'enseignement supérieur
et à tous les universités et écoles spécialisées qui ont été créées lors de cette dernière période. Parfait. Je vous remercie infiniment, Dr Amal El-Sabban. Merci beaucoup justement d'avoir été parmi nous ce soir. Merci beaucoup pour ces explications. Je rappelle que vous êtes ex-conseillère culturelle de l'ambassade d'Égypte à Paris. Vous êtes aussi ex-secrétaire général du Conseil suprême de la culture et membre du Conseil du savoir et de la culture de l'Académie de la recherche scientifique. Merci encore une fois. Merci à vous. Voilà. Madame, monsieur, merci aussi de nous avoir suivis ce soir. Je vous laisse maintenant avec cet entretien exclusif plutôt, ou cette interview exclusive qu'a eu notre collègue Mona Deli avec l'ambassadeur de France en Égypte, monsieur Stéphane Romatev.